douleur intense. Bonsoir, je suis défunt. Le dauphin, toujours présent, castré, pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La jambière, dans la continuité de ce qu'elle avait fait précédemment, décida somptueusement et aléatoirement et de manière involontaire de débloquer un nouveau succès, la salle des cartes, et décida spontanément et somptueusement de directement, immédiatement, sans délai et sans retard, de matérialiser son succès par une bannière qui, on le rappelle, sera symbolisée par la symbolique et la symbolante que représentera la jambière en sa légende qu'elle fera dès que sa bannière sera terminée. Naturellement, le succès qu'elle venait de débloquer, salle des cartes, était inaccessible. Non, je rigole, elle l'avait déjà fait. Était accessible donc par la jambière, puisqu'elle avait exploré la moitié de son continent, plus autant, c'est-à-dire qu'elle avait fait la moitié plus autant, donc elle avait fait l'intégralité de son continent, autrement dit qu'elle avait tout exploré de manière volontaire, jusqu'à ce que l'involontairement soit volonté, par la volonté propre de sa volonté à elle, en faveur du dieu poney. Regardez comme c'est beau. C'est une carte cartement cartographiée, qui est cartographiée et représentée par sa bannière, qui est bannièrement, banniérée, et dont la jambière rajoute la légende pour ne pas oublier quel est le numéro dans lequel l'ordre qu'elle l'a débloqué, et pour s'en souvenir de manière volontaire. C'est ainsi que juste après, la jambière se décida à s'équiper de manière plus efficace en priant le dieu Poulpe, grâce à sa table d'enchantement, qui lui procurera enchantement et enchanté jusqu'à l'enchantement, et vous montrera somptueusement qu'en combinant deux objets saints et bénis par le dieu Poulpe, on obtient quelque chose qui est tout aussi saint et tout aussi béni par le dieu Poulpe, qui coûte cher en expérience que la jambière a naturellement accumulé au cours de son voyage qu'elle reprit incessamment sous peu, en se remémorant qu'elle peut faire pousser des fleurs, ce que la jambière fit est partie à perpète la galette jusqu'au fond de la trompette, pour pouvoir trouver des coins à fleurs, pour pouvoir faire pousser, notamment le marécage, dont la jambière se régala par la présente, de faire pousser des plantes, et encore pousser des plantes, jusqu'à ce qu'elle se dise que ce soit bien, de refaire pousser des plantes, et encore, et toujours, bref, vous l'avez compris, la jambière va, dans cet épisode, faire pousser des fleurs, de l'action il y en a, car l'araignée n'est pas là. Naturellement, c'est donc après avoir fait pousser des fleurs dans le marécage que la jambière se décida somptueusement, magiquement, et de manière involontaire, à se diriger dans une direction qui s'appelle « Je sais pas où je vais me perdre à coup sûr », ce qu'elle fit, bien évidemment, pour bien évidemment faire pousser des plantes, avant de repartir de plus belle, jusqu'à un endroit aléatoirement innommé et innommable, que la jambière avait décidément non investi, et dont elle tomba comme par hasard au pifomètre, sur sa voie ferrée, et qu'elle se dit « Youpi, je suis sauvée », et disa donc que, puisqu'elle était sauvée, repartit exactement à l'opposé de l'endroit où elle allait, pour éviter de se retrouver, afin de se perdre et être paumée dans la cambrousse, pour pouvoir faire pousser des plantes, en arracher quelques-unes, bref, faire n'importe quoi, comme à son habitude, la jambière, toujours perdue et affamée de manière spontanée. C'est donc après avoir réussi à faire n'importe quoi que la jambière se dit que ce serait pas mal de réussir à mettre de l'ordre dans la forêt en faisant pousser de manière aléatoirement et diversement des plantes, de manière à ce que la forêt naturelle paraisse plus naturelle que la naturalité qu'elle est naturellement naturée. Bref, la jambière
fait pousser des plantes grâce à l'aide, bien évidemment on le rappelle, de la poudre d'os, qui vient des dangers immémoriaux que la jambière a dû affronter, notamment les squelettes, les méchants squelettes, que la jambière a prissé leurs os, les rats réduits en poudre, et s'en sert comme engrais pour fertiliser les plantes, jusqu'à ce que la jambière se dise que ce serait pas mal de faire éclore des œufs en les balançant par terre comme une sauvageonne, avant de constater qu'un poulet est né, et se disa que ce serait pas mal de faire ça avec tous ses œufs, afin d'avoir une armée de bébés poulets, pour ensuite les gaver, et les gaver, jusqu'à ce que la jambière se rende compte que l'élevage n'est plus possible dans sa région, et se dit que ce serait donc une bonne idée de les achever, afin de se nourrir, et pour le plaisir. Avant de faire dodo et de passer une excellente nuit, à cogiter sur comment elle va faire le lendemain, et le lendemain, elle se dit que ce serait pas mal d'aller pêcher auprès de son cabinet, et elle pêcha longtemps, très longtemps d'ailleurs, nettoyant au passage ce qu'il y avait dans l'océan, toutes les saletés et cochonneries que les gens ont balancées. Bah, c'est dégueulasse, regardez-moi tous ces poissons, ce bouquin, ce coquillage, ça n'a absolument rien à faire là, jusqu'à ce que la jambière tomba par hasard sur un poisson globe, bien évidemment, une substance hallucinogène que la jambière s'empressa de déguster, afin de constater qu'elle était sous l'emprise de drogue hallucinogène, ce qui bien évidemment ne la perturba pas pour pêcher, et continuer ainsi à faire de la pêche pour nettoyer le fond des océans de toutes les cochonneries qu'on pouvait constater, et elle faisait ça toute la sainte journée, avant de se dire que ce serait temps de décuver dans le lit. C'est au petit jour que la jambière réussit à trouver un coquillage gardé par un méchant, que la jambière affronta en duel singulier et épique bataille qui vient de se terminer, et dont la jambière pouvait non sans mal et préoccupante récupérer tout le contenu de ce que gardait ce gardien de zombies noyés qui venait de décéder par les coups suffoqués de la jambière qui était en train de se noyer. Bien évidemment, la jambière, après avoir récupéré et ramassé toutes ces merveilles, et avoir ainsi dépollué l'océan de toute sa vie, rentra tranquillement à la maison où une vache l'accueillit. Salut la vache, bonne nuit. La vache magique de la jambière, qui n'était absolument pas magique, mais qui était une vache, lui disa donc « va au lit », ce que la jambière fit, et donc je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode, en espérant que d'ici là, ça ne sente pas le sapin pour vous. Sur ce, des bisous. Je vais devoir essayer de retrouver les épisodes.